Suite du corrigé. Question 16. Vous déplacez à vitesse constante. Donc, vitesse constante, ça nous indique que l'accélération est de 0. Si l'accélération est 0, puis on fait du F est égal à ma, donc tout simplement, il faut une force résultante de 0. Donc, on la pousse, elle va à vitesse constante, puis nous, on doit la pousser avec une force constante et horizontale de 600 newtons. Donc, on est comme ça, on applique une force appliquée de 600 newtons, puis on veut avoir, puis on obtient, excusez, une accélération de 0, donc une force résultante de 0. La question, c'est quoi la force de friction? Ben, on n'a pas vraiment le choix. Si on donne 600, puis on veut que la résultante soit 0, la force de friction doit exactement être 600 newtons. Donc, D égale à 600 newtons est dirigé en sens inverse du mouvement de la cuisinière. Numéro 17. On fait glisser un meuble sur un plancher horizontal. C'est quoi les facteurs qui vont influencer la force de frottement entre le meuble et le plancher? Donc, quels sont les facteurs? On pense tout de suite à la formule qui est la force de friction, coefficient de friction fois la force normale. Donc, le poids du meuble. Est-ce qu'il va influencer? Oui, il va influencer. Simplement, si on change le FG, c'est certain que ça va changer la force normale. Donc, ça va rentrer dans la formule, ça va changer la force de friction. La nature des surfaces en contact. Donc, si on change la nature, c'est certain que ça va changer le coefficient de friction qui dépend justement des substances. Donc, c'est certain que la force de friction va changer. L'aire de contact maintenant. L'air, la réponse, c'est non. Okay? Pourquoi? Tout simplement, c'est une question de répartition du poids qui va être différente. Si nous avons une petite surface, okay, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la friction par centimètre carré va être élevée, mais on a peu de centimètres carrés. Donc, ça va donner la même force de friction globale que si on a une grande surface. Si on a une grande surface, on va avoir une friction par centimètre carré qui va être plus petite, mais on a une grande surface. Donc, ça va faire en sorte que la force de friction va s'équivaloir qu'on a une petite ou une grande surface. Donc, 1 et 2. Donc, ça, vous l'avez fait d'ailleurs en laboratoire avec le bloc de bois que vous avez traîné de deux façons, que vous avez traîné de cette façon-ci, ou que vous avez traîné une fois qu'il était couché sur la table. Donc, question 18 maintenant. On a un graphique, page suivante, qui a 2 kg, puis on a un frottement qui est négligeable. Puis on obtient ce graphique-là de la vitesse en fonction du temps. Donc, on cherche la force qui s'applique. Donc, la masse est 2, je vous le rappelle, 2 kg. La force de friction est 0 Newton. Donc, tout simplement, on veut la force qui agit sur le chariot, donc la force appliquée, donc, qui est directement la force résultante puisqu'il n'y a rien d'autre qui s'applique. Donc, si on fait force résultante, on pense tout de suite à F est égal à ma. Donc, la masse, 2 kg. Il faudrait trouver l'accélération pour trouver la force résultante, qui est égale à la force appliquée. L'accélération, graphique vitesse en fonction du temps, on sait que la pente nous donne l'accélération. Donc, tout simplement, calculer la pente. Donc, on va avoir une pente 1, si je prends ces points-là puis ce point-là, ça fait variation Y1 divisé par 2, ça fait 0,5 mètres par seconde carré. Donc, 0,5 mètres par seconde carré fois 2 kg. Il faut une force de 1 Newton. Donc, prochaine question. Question 19. On exerce une force constante de 20 newtons sur un bloc qui a une masse de 3 kg, puis on a une force de friction qui est 2. Donc, on cherche l'accélération. On pense encore à F est égal à ma, force résultante. Donc, ici, on a 20 d'un côté, 2 de l'autre. Donc, nous obtenons une résultante de 2. Nous avons une masse de 3. Bien, l'accélération, c'est certain que ça va être 6 mètres par seconde carré. Donc, 3 fois 6 donne 18. Prochaine question. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un objet qui est suspendu. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez voir que j'ai fait nos Y, les X, à partir du point où est-ce que toutes nos forces s'appliquent. Donc, j'ai déjà représenté aussi mes principales forces, FG.
la tension 1, la tension 2. La tension dans la corde 2, on la connaît. Donc, si on regarde en X et Y, les différentes forces qui est T1, T2 et FG, tout ça ensemble, ça donne une résultante qui est 0 en X, 0 en Y, puisque l'objet est immobile. Donc, on cherche FG. Donc, c'est quoi la force qui est ici? Donc, on sait que la FG en X, c'est 0. Donc, pour ce qui est de la tension 2, on a la valeur, c'est 34,641. Donc, qui s'applique uniquement en X. Donc, en Y, c'est 0. Donc, ici, on a 34,641. On sait bien sûr que c'est négatif, puisque c'est dans le sens opposé des X positifs. Pour ce qui est de T1, on sait que T1 s'applique à 30 degrés. Donc maintenant, en X, ça va être la valeur de T1 qu'on ne connaît pas, fois cosinus de 30. En Y, ça va être T1 fois sinus de 30. Ce qui est pour FG, bien, ça va être moins FG en Y, parce que c'est vers le bas, donc les Y sont positifs vers le haut. Donc là, on peut calculer qu'est-ce qui va ici. Donc, c'est plus 34,641. Donc, tout simplement, ça veut dire que T1 fois cosinus de 30 doit donner 34,641. Donc là, on peut faire le calcul. OK, ça va être assez simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme calcul? 34,641 divisé par cosinus de 30. Donc, on obtient 40. Donc, ça veut dire que le T1 vaut 40 newtons. Donc là, maintenant qu'on a trouvé la valeur de T1, on peut passer en Y. Donc ici, on va faire 40 fois sinus de 30, ça donne 20. Donc, c'est quoi le FG? Bien, c'est moins 20, tout simplement. Donc, le FG est 20 newtons. Puis nous, c'est ce qu'on cherchait, c'est directement le poids. On ne cherchait pas la masse, on cherchait le poids qui est en newtons, donc qui est 20 newtons. Donc, on a trouvé ce qu'on cherchait. Maintenant, ici, 21. On a une force unique de 100 newtons qui est appliquée à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr que c'est un problème vu de côté, puisqu'on a la notion d'horizontalité. Donc, on a 100 newtons ici qui est appliqué à 30 degrés de cette façon-là. Donc, premièrement, il faut vérifier si ça décolle, c'est vrai. Donc, il faut vérifier la force appliquée en Y par rapport à la force gravitationnelle. Pour la force gravitationnelle, qu'est-ce qu'on a? On a une masse de 10, donc on a 100 newtons comme poids. Pour ce qui est de la force appliquée en Y, on fait 100 fois sinus de 30, donc on obtient 50. Donc 50, c'est plus petit que 100, ça veut dire qu'on ne donne pas assez de force pour que ça décolle, finalement. Donc là, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que, oui, j'ai ma force gravitationnelle, j'ai aussi une force normale qui est présente, puisqu'il va se promener sur le sol, et on a aussi, c'est vrai, une force de friction. Donc là, je présente toutes mes forces dans mon tableau. X, Y, force appliquée, force gravitationnelle, force normale, force de friction. Tout ça ensemble, ça me donne la résultante. On sait que la résultante en Y, c'est 0, parce que l'objet, on l'a bien vu, il glissait sur le sol. Donc, il se fait juste se déplacer en X. En Y, il n'y a pas de mouvement. La force de friction en Y, c'est 0. La force normale en X, c'est 0. Et la force gravitationnelle en X, c'est 0. Donc, si on continue à compléter les informations, la force de friction, c'est 20 newtons. Ça s'oppose au mouvement, donc c'est moins 20. La force appliquée en X, donc il faut faire 100 fois cosinus de 30. Ça donne 86,6, qui est positif. Donc là, directement, on peut trouver la force résultante en X, qui va être 66,6. Puis là, on peut faire du F est égal à ma, qui est égal à 10, une masse de 10 fois une accélération. Donc, on va trouver une accélération
de 6,6 périodiques mètres par seconde carré. Vous voyez, je n'ai même pas pris le temps de résoudre en Y, puisque ce n'était pas nécessaire pour le problème. OK? Néanmoins, on pourrait le faire. On trouverait ici que la force appliquée en Y qu'on a déjà calculée, c'est 50, qui est 100 fois sinus de 30. Le FG, on l'a déjà calculé, c'est 100, sauf que c'est vers le bas. Donc, tout simplement, la force normale qui va équilibrer le tout pour que ça donne 0 en Y va être de 50 aussi. Donc, 50 moins 100 plus 50 va donner 0. Dernière question. Question 22. Une parachutiste est soumise à deux forces, son poids et une force de friction de 50 newtons. Donc, la parachutiste qu'on dessine ici, donc qui s'en va vers le bas, système que je vais faire positif vers le bas. On a FG. Ensuite, une force de friction. Puis tout ça va nous donner une force résultante, qui est MA. Donc, le FG ici, qui est positif. La force de friction qui est opposée à mon système de référence, donc elle est négative, va donner la force résultante. Donc, FG, on a 50, donc ça fait 500 newtons. La force de friction qui est 50. FR qui est MA, donc une masse de 50 fois A. Donc, ça donne 450 est égal à 50 fois A. Donc, 450 divisé par 50, on obtient 45 divisé par 5, donc qui est 9 mètres par seconde carré. Donc, nous avons la réponse.